Oh, c'est immonde. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, venez avec moi dans mon premier voyage solo au Japon. Et on s'envole. On est arrivé à l'aéroport de Narita. On nous souhaite la bienvenue à Tokyo. Dès que je suis arrivée, j'ai acheté une carte SIM directement à l'aéroport pour pouvoir avoir internet sans problème pendant mon séjour de 5 jours. J'ai pris l'option pour 7 jours et ça m'a coûté environ 27 €. J'ai pris le métro pour aller à l'hôtel déposer mes affaires. Et c'est le chemin vers l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel. Appa Hotel, c'est l'une des plus grandes chaînes d'hôtels au Japon et le prix est vraiment abordable. Par exemple, j'ai payé 5 nuits à 236 € et en plus, il y avait un sauna japonais qui était trop bien. Et voilà la chambre. Après, j'ai été dans un Kit Kat Factory et il y avait plein de goûts de Kit Kat et j'ai acheté tout ça. Et après, en rentrant à l'hôtel, il a plu sur ma tête. Jour 2 et direction Disney Sea. On y va! On est arrivé! Pour accéder au parc, on doit prendre un petit train et il faut acheter un ticket. Ticket acheté et on y va! On passe le portique et on se dirige vers le petit train. L'entrée au parc m'a coûté 52 €. C'est beau! On va entrer dans le parc! Et on est rentré! Là, c'est le monde de la fantaisie. Je me suis acheté des oreilles de Minnie thème Belle de La Belle et la Bête. Je vous montre encore un peu le parc. Là, c'est le monde de Toy Story. Encore des images du parc parce qu'il est trop beau. Puis, j'ai fait l'attraction Nemo and Friends et c'était un court-métrage 3D avec Nemo et ses amis, avec les sièges qui bougent et franchement, c'était amusant. Puis, admirez ce décor. Après, j'ai mangé ça, mais j'ai pas trop aimé le burger. Une autre vue du parc. Et un petit extrait d'une parade. Et j'ai goûté les mochis Toy Story. Il y a 3 goûts et ils sont à la crème. Crème chocolat, crème fraise, crème vanille. Puis, il était temps de rentrer à l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai été à Disneyland Sea Tokyo et je vais vous montrer les différents buckets de popcorn que j'ai achetés. J'ai 3 goûts différents, mais 4 buckets parce qu'en fait, il y a un stand où j'ai acheté le bucket. J'aimais pas le goût et elle m'avait donné un bon pour pouvoir le faire remplir ailleurs, sauf que je l'ai pas fait. Mais en vrai de vrai, moi je suis plutôt classique niveau popcorn et le seul goût qui m'allait à Disney Sea, c'était caramel. Et du coup, j'allais pas partir avec 4 pots de caramel. Donc, j'ai quand même pris les autres goûts pour goûter. Donc, dans les goûts que j'ai pu voir, il y avait soja, beurre, ail, crevette. Il y avait curry, il y avait poivre noir. Celui que j'ai pris, il y avait roast beef. Ah, celui-là. Je sens que ça va être un délice. Il y avait matcha chocolat blanc et chocolat au lait. Donc, vraiment des goûts de popcorn très variés. Du coup, moi, j'ai pris 3 goûts. J'ai roast beef, caramel évidemment, et chocolat au lait. Et du coup, tout de suite, on passe à la dégustation des popcorn parce que c'est ça qui est intéressant. Allons-y. Ah oui, et je vous montre mes buckets aussi parce qu'ils sont trop mignons. On commence par mon préféré. Regardez. C'est pas trop mignon? Dites-moi que c'est pas trop mignon. Donc, normalement, on met les popcorn dedans. Regardez, Boo. On peut lui mettre son truc. Et on peut lui retirer. Et du coup, derrière, quand on tourne, on peut voir combien de popcorn il nous reste. Avec la même jauge que dans le dessin animé. Après, sur les côtés, on a les monstres. Et après, on a la barre des bouts. Et après, ça, c'est les portes. En fait, ça donne vue sur les popcorn à l'intérieur. Et on a aussi lui. Il est là. Faut pas l'oublier quand même, il est important. Ah oui, donnons les prix. Ce magnifique bucket de popcorn m'a coûté 3200 yens, ce qui fait à peu près 18 €, si je me trompe pas. Après, on a celui-là qui a fait 2000 yens, ça fait à peu près 11-12 €. Vraiment plus classique, mais j'aimais bien, donc voilà. Et dedans, il y a un paquet de popcorn. Et en fait, ce qui est bien, c'est que celui-là, bon, c'est pas mis directement dedans comme les autres. Genre, il y a un espace où tu peux mettre deux pochettes de popcorn. Hop, je remets là-dedans. Et ça, c'était popcorn caramel. Popcorn caramel, quoi.
On va rester sur du sucré et je vais vous montrer le bucket des popcorn chocolat au lait. Ça, c'est Friend of Duffy. Bon, voilà mon accent. Hein. Bref, eux, je les connais pas trop, mais il était mignon. On ouvre comme par là. Et vous voyez, c'est rempli de popcorn. Ça sent un Nesquik. Donc ça, c'est goût chocolat au lait. Et on goûte. C'est pas mauvais, hein. Oh non, c'est pas bon. En fait, ceux qui sont pas très recouverts de chocolat, ça passe. En fait, je vais pas manger ceux qui sont trop recouverts. Il a fait 2600 yens, du coup, ça fait à peu près 15 €, je crois, si je me trompe pas. Et le dernier bucket, c'est celui de Winnie l'ourson. Regardez. Et dedans, il y a les popcorn. J'ai peur d'ouvrir parce que c'est gros beef. Regardez. Les popcorn de roast beef. Oh, ça sent pas si fort que ça. Hein. Bon, je goûte. Oh, c'est immonde. Oh. Non. Non. Attendez, je suis choquée. Qu'est-ce que je viens de manger? En fait, quand tu goûtes, c'est salé, puis poivré, puis t'as un goût de viande étrange. Le pire, c'est que ça avait du succès. Hein. Troisième jour, et j'ai été au fameux magasin Don Quijote. Don Quijote. Il y a tout dans ce magasin. Skincare, accessoires, figurines, snacks, souvenirs, produits électroniques et autres. Il y avait 7 étages et je suis restée dedans une demi-journée. Et là, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup de Kit Kat, de skincare, d'accessoires et de souvenirs. Après, j'ai été manger des sushis, mais j'aurais dû me douter que les sushis n'étaient pas très frais parce qu'il n'y avait aucun client et qu'il y a certains sushis qui tournaient déjà. Et j'ai été écœurée au bout de 3 assiettes. Du coup, pour faire passer l'écœurement, j'ai été manger une glace au McDo et ça, c'est la vue que j'avais quand j'étais au McDo. Puis là, c'est le fameux carrefour de Shibuya. Quatrième jour du voyage et j'ai été à la tour de Tokyo. Vue du bas de la tour de Tokyo. Là, c'est au pied de la tour de Tokyo. Puis derrière, il y a le temple principal du bouddhiste Jodo. Et comme je trouvais la vue avec le temple et la tour de Tokyo jolie, j'ai filmé. Voilà. Et on continue notre chemin. Puis, j'ai été au musée national de Tokyo. C'est le plus ancien et le plus grand musée du Japon. Il était vraiment grand, donc évidemment, j'ai pas pu tout voir. Il y avait plusieurs grands bâtiments avec chacun un thème. Mais franchement, ce que j'ai vu, c'était vraiment sympa et intéressant. Je vous conseille d'y aller. Là, c'est une activité tampon qui reprend une technique d'impression japonaise. Chaque tampon correspond à une partie de l'image. J'ai vraiment apprécié faire ça. C'était amusant et en plus, on repart avec un petit souvenir. Là, c'est un locker pour les parapluies. Comme ça, on est sûr de pas se faire voler son parapluie. J'ai trouvé ça trop cool, donc j'ai filmé. Puis, j'ai été au marché d'Ameyoko et c'était trop bien. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Puis j'ai été au Pokémon Center et c'est vraiment le paradis des amateurs de Pokémon. Il y avait tellement de choses que je ne savais plus où donner de la tête. Je vous laisse regarder. J'ai acheté que ça, j'ai été raisonnable. Voilà! Et ça, c'est les murs devant l'ascenseur dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée. C'est mignon, n'est-ce pas? Et pour finir la journée, j'ai été voir la statue d'Hachiko. Et j'ai fait une photo avec aussi. Jour 5, et j'ai été à l'Observatoire Nord du Metropolitan Government Building pour pouvoir voir le mont Fuji. Mais j'ai pas eu de chance parce que le ciel, il n'était pas assez clair, il y avait trop de brouillard et j'ai même pas pu voir l'ombre du mont Fuji. Mais bon, la vue était impressionnante quand même. Ah oui, l'observatoire se trouve au 45e étage, à 202 mètres du sol. C'est tellement haut et en fait l'ascenseur monte un peu vite. Du coup, quand tu es dans l'ascenseur et que ça monte, ça fait mal aux oreilles un peu. Puis j'ai été dans le quartier d'Asakusa, c'est là où il y a plein de boutiques souvenirs avec une atmosphère rétro. En face, il y a toutes les rues commerçantes. J'ai mangé dans un resto de barbecue japonais et c'est trop bien parce qu'il y avait des places pour les personnes seules et c'était séparé par une vitre. Voilà ce que j'ai choisi. Et je cuis ma petite viande sur mon grill solo.
Mini mukbang. C'était trop bon. Il y a même le robinet d'eau à table. Oh non, mince alors. Et c'est là le resto. Et j'en ai eu pour 870 yens, soit environ 5 euros. Ça, c'est un bureau pour pouvoir travailler dans le calme, dans le métro. Il travaille tellement qu'il y a des bureaux à louer dans le métro. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. À très bientôt. Bye bye.